Au cœur du Kansai, la ville de Kyoto fut pendant plus d'un millénaire la capitale et le centre religieux du pays. Son patrimoine est remarquablement conservé, car la ville a échappé au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les vieux quartiers, les maisons sont en bois traditionnel. Plusieurs maisons sont regroupées autour d'une seule entrée, car l'ancien système de taxe d'habitation ne prenait pas en compte la surface de l'immeuble, mais la largeur de la façade. Quartier traditionnel, rencontre traditionnelle. Je m'appelle Aya. Kyoto compte une multitude de temples. Le toit incurvé est une des caractéristiques de l'architecture japonaise traditionnelle, profane ou religieuse. Les formes peuvent être simples ou plus élaborées. Le plus célèbre des temples de Kyoto est le Kinkakuji. On l'appelle pavillon d'or car il est recouvert de feuilles d'or. Construit à la fin du XIVe siècle, il fut d'abord la résidence d'un général, un shogun. Un moine l'incendia parce qu'il ne supportait pas sa beauté. Le temple est entouré d'un jardin dessiné par un moine zen où se dressent des bambous géants. Les jardiniers ont rivalisé de créativité pour concevoir l'environnement des temples. Pour relier certains d'entre eux, la promenade de la philosophie se glisse à travers le sous-bois. Elle porte ce nom parce que les moines venaient y méditer. Un immense torii se dresse à proximité du sanctuaire Eian-jingu. L'édifice est la copie en réduction du premier palais impérial qui s'élevait ici. Le premier empereur régna à Kyoto dès la fin du 8e siècle de notre ère. La ville restera capitale du Japon jusqu'au 19e siècle. L'empereur Kanmu fit construire Kyoto avec de larges avenues se coupant à angle droit sur le modèle des capitales chinoises. Dans le vieux quartier de Gion, le nom des rues est gravé dans le sol. À Kyoto, beaucoup de femmes portent le kimono, une façon de montrer son attachement aux traditions. Parmi celles-ci, la cérémonie du thé, qui puise son origine dans le bouddhisme zen. La théine permettait aux moines de résister au sommeil et de prolonger la méditation. On savoure d'abord une pâtisserie, car le thé est amer, et avant de boire, il faut que le bol tourne 3 fois sur lui-même. L'importance du thé pour les Japonais, ça fait partie du quotidien, comme les repas. Au Japon, les frontières entre les religions ne sont pas hermétiques. On peut naître shintoïste et mourir bouddhiste. Les rituels des deux religions peuvent même se mélanger. On achète des bâtons d'encens pour se purifier. Les gestes seraient identiques si l'on utilisait de l'eau. Le bouddhisme zen repose sur la méditation et le jardin y conduit. Les principes zen sont d'une étonnante modernité. Ainsi, le toit de la gare de Kyoto est un espace zen installé au-dessus d'une ruche hyperactive. L'édifice déchaîna les passions lors de son inauguration. Comment concilier tradition et progrès ? Une question qui se posa déjà lorsque la ville décida en 1964 d'élever une tour métallique futuriste. Les Japonais ont compris que pour garder le contrôle sur le futur, il est important de ne pas oublier la dimension humaine.
un art martial pratiqué par les femmes, le kyudo, le tir à l'arc japonais qui requiert une grande maîtrise de soi. Elles viennent parce qu'elles veulent prendre du recul par rapport à la société japonaise, car beaucoup de gens vivent sous la pression. Elles veulent s'éloigner de tout cela et pratiquer le kyudo pour se retrouver, se regarder elles-mêmes en tant qu'être humain. D'origine chinoise, le kyudo utilise un arc qui mesure plus de 2 mètres. Il est constitué de lamelles de bambou savamment assemblées. Le bambou est idéal pour réaliser l'arc, mais c'est un matériau très sensible, pas du tout ordinaire. C'est fait de bambou et de bois. Le bambou est un matériau vital pour nous. Les Occidentaux considèrent souvent le bambou comme une sorte de bois. Mais pour nous, Japonais, le bambou, c'est du bambou. Ce n'est pas une variété de bois. Le kyudo est zen car il enseigne aussi la connaissance de soi. Attitude, respiration, concentration. On dit que la cible est atteinte avant même d'avoir tiré. On se prépare pour le festival du Jidai Matsuri, l'un des 3 plus importants festivals de Kyoto. Depuis 1895, il se déroule tous les ans en automne. L'événement a été créé pour marquer le 1100e anniversaire du choix de Kyoto comme capitale du Japon. On l'appelle aussi Festival des âges. Les participants portent des costumes d'époques différentes qui remontent au 8e siècle. Le cortège s'organise devant le palais de l'empereur. Toutes les époques se mettent en place pour une grande parade qui sera le clou du festival. Quelques Miss venues d'ailleurs donnent à l'événement une dimension internationale. Les grandes tailles suscitent toujours l'admiration. A priori, les cheveux blonds sont rares au Japon. Mais on peut avoir des surprises. Le festival offre aussi un panorama complet des couvre-chefs à travers les âges, les classes sociales, les fonctions, les régions et les époques. Mais ni la coiffe exotique, ni le chapeau, ni le képi ne peuvent rivaliser avec le casque du samouraï en costume d'apparat. Sécurité renforcée et confort assuré. La parade se met en marche et le Japon passe son histoire en revue.